Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un blitz niveau 2000, je le mettrai à niveau 2000, notre adversaire 1928. D4, allez, on va commencer par une défense indienne, on va voir si on fait une slave, on va voir ce qu'il va nous faire. C'est vrai que le système de Londres est de plus en plus populaire, hein. On a souvent du fou F4 ici. Alors, je sais pas, je pense pas y avoir joué une nouveauté. Alexei Orlovski. Ok. Alors pour les joueurs de slave, on peut continuer avec C6 hein, si on veut ici. Je peux faire C5, je peux faire D4, D5. Ça m'empêcherait quelques possibilités de Benoni. Mhm. Je vais faire C5 ici. Du coup, ça dissuade quand même également le système de Londres assez rapidement ici. Voilà, sur C4, je jouerai un Cambibenko. Je vais partir sur un Fianchetto ici. Voilà. Et puis, on va peut-être transposer. Sachant que ça soit une défense Benoni ou une défense Benko, cavalier F3, c'est ce que je préfère. C'est le moins challengeant plutôt que des sorties de pion F assez prématurées. Donc le Gambit Benko, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien ici on va donner le pion à s'il reprend. Et on va reprendre du fou ou on peut délayer et reprendre un petit peu plus tard. Donc là il refuse, c'est pas forcément le meilleur. Je peux déjà par exemple éventuellement jouer Dame à 5 ici, je pense que ça c'est peut-être déjà un petit peu embêtant pour lui. Parce qu'il ne peut pas jouer E4 de suite, sinon je fais cavalier prend. Je vais faire dame à 5 pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir dans ce genre de possibilités-là. Puis bien sûr sur fou des deux, bah, je pense que je peux prendre. Je suis pas vraiment en danger pour le moment. Fou des deux. Alors, je dis je suis pas vraiment en danger. S'il vient ici, double les pions. Peut-être que je peux revenir sur B6 et défendre. Donc ça serait pas très grave. Alors ça, faut faire attention, mais j'ai l'impression que déjà peut-être que je gagne un pion, hein, tout simplement ici. Donc B4, cavalier B4, cavalier en B5. Ici ça c'est contrôlé, ici c'est contrôlé par la dame. Là j'ai plus de problème. Je peux prendre directement le pion, je vais gagner la paire de fous. Je peux pas venir avec cavalier à 4, je prends. Je sais pas où peuvent les cavaliers ici. Donc ça commence à être un petit peu embêtant pour lui. Voilà, donc c'est 5. Les Benoni, défense Benko. C'est assez intéressant, il y a pas mal de tactiques. Et puis le Gambit Benko, bah, il a été joué par Carlsen. C'est un Gambit plutôt à vocation stratégique, c'est des compensations de long terme. On va travailler sur la colonne A, sur la colonne B avec les pions A et B pour l'adversaire, les blancs qui un petit peu, et puis on va jouer le long de la grande diagonale. Donc là en plus il n'a pas accepté le pion, donc du coup j'ai une bonne position, j'ai les compensations, euh, enfin j'ai les avantages du Gambit Benko sans avoir donné le pion. Donc j'ai changé le pion A contre le pion C. Bon, jusque-là, voilà, pas de problème particulier. Et puis bah là, je vais carotter le pion E, je pense. Ok, donc là j'ai le pion E, direct. J'étais en train de me poser la question, est-ce que je pouvais jouer fou à 6 ici? Fou à 6, comment il peut défendre le cavalier? Comment peut-il défendre le cavalier? C'est chaud ici, hein. Seule possibilité qu'il a, bon il peut pas venir avec la dame bien entendu, c'est de jouer A4. Donc si je fais x6 qui fait A4, je peux pas prendre en passant, parce que si je prends en passant, il peut reprendre du cavalier. Voilà. Mais bon, ce cavalier est quand même très très mal positionné pour le moment, donc je pense que je vais prendre le pion ici. Est-ce qu'il a des contre-positions? Dame C2, est-ce que c'est embêtant ça?
Dame C2, pour l'instant je défends le pion qui peut pas prendre. Où est-ce que je mets le cavalier? Donc prise Dame C2, je peux peut-être faire F5 ici. Ah, où je prends tout simplement le fou ici. Ok, cavalier prend, Dame C2, prise. Cavalier prend. Je viens jouer D6, j'ai pas vraiment de problème ici. Ce cavalier, hein, B5, mal positionné quand même. Hein. Sur D6, cavalier prend, je suis même pas obligé. D6, je peux sortir mes pièces directement, ou alors faire fou à 6. L'avantage quand même de fou à 6, c'est que c'est un coup forçant. Donc fou à 6, cavalier. Pardon. Donc fou à 6, il joue à 4. Cavalier ici. Donc là, je peux pas. Ouais, même tout à l'heure, je pouvais pas. Je vous ai dit que je pouvais, mais non, il y avait le. Ok. Bon. Ça semble naturel. Donc j'ai déjà la paire de fous. Oh, ici, je peux même déjà presque faire ça. Ok, il peut pas reprendre du cavalier. Bon, il peut reprendre de la dame. Ouais, donc ça sera embêtant ça. Alors, est-ce que je dois jouer D6 de suite ou est-ce que je continue à me développer avec. Donc, fou à 6 ici. Est-ce qu'il peut défendre maintenant? Alors, il peut redéfendre avec la dame quand même. Il peut redéfendre avec la dame maintenant. Donc, je pense que j'ai plutôt intérêt à me développer. Je vais sortir D6 ici, avec l'idée fou et 7, et puis on peut sortir ce fou au-delà de la chaîne de pions, tout en attaquant la dame. Est-ce que je me prends un cavalier? Ça, oui, ça risque d'arriver. Je vais attaquer 2 fois. Voilà, j'enlève. Elle m'a attaqué 2 fois, je serai obligé de jouer ça, donc je pense que c'est utile que je le joue maintenant ici. Voilà. Là, il peut pas mettre le cavalier. Ah si, ici, il peut prendre le cavalier, parce qu'il peut mettre le cavalier, je peux pas prendre. Sinon, il ferait échec, et ma dame serait en prise ici. Donc sur cavalier C4, je suis obligé de revenir dame D8. J'ai pris un bon pion central, je vais pouvoir me développer assez naturellement, je pense que j'ai pas de soucis. Il préfère se développer, et alors il prend la case naturelle pour le cavalier quand même. Hein. Bon, ça semble ok. Bon, l'autoclouage, j'y crois moyen quand même. Hein. Ça, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut éviter dans vos parties quand même. Alors l'idée de ces blitz pédagogiques, un petit peu de différents niveaux, hein, c'est de vous montrer un petit peu également le niveau d'erreur des adversaires. Voilà. Quand on est plus proche de 2000, ce sera plutôt des erreurs stratégiques, bon, même si une tactique est toujours possible, mais vraiment quand c'est moins de 1500, on va avoir un ensemble de pièces non défendues, ou genre de choses comme ça. C'est ça qui pose toujours problème. Là maintenant, ouais, j'ai retiré la menace, mais tout à l'heure je peux à 6. Peut-être que fou D7 était intéressant. J'ai envie d'y mettre le cavalier. Non, non, ce coup, c'est un coup de développement naturel. Il attaque la dame. Je vais faire fou G7, petit roc. J'ai gagné un pion. Voilà. En plus, il est obligé de donner le fou de case blanche ici. Donc là, il va défendre, mais il va y avoir un clouage. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir fou prend. Et puis là. Ah bah non, il n'y a plus le fou. Ça me semble quand même étrange, ça, ce coup. Je peux même éventuellement. Ah non, je peux pas. Je pensais faire fou prend, maintenant il prend sur échec. Donc, alors, est-ce que je peux revenir sur le cavalier? Comme tout à l'heure, il n'a plus qu'une seule case. Alors, il faut que je fasse attention parce que
C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce que du coup, il y a ces défenses-là. Ok. Bon, je pense que c'est naturel ici de prendre. Moi, je sais pas trop ce qu'il attend, mais bon, c'est bien de faire attention. Donc on commence déjà à avoir un petit peu de ce genre de possibilités, hein. Mais ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, directement, je commence à attaquer B7. Donc ça devient déjà un petit problème. Léger, hein, pour lui, hein. Cavalier C4, ça semble naturel pour lui aussi. Parce qu'il vient défendre tout en attaquant la dame. Donc dame D8, petit roc. Et on a toujours ce cavalier en B5 qui n'a pas de case de sortie. Ok, intéressant. De quoi a-t-il eu peur? Est-ce que le cavalier défendait? Bon, ça aussi, ça semble naturel. Cavalier D7, le cavalier qui vient ici. Ok. Ouais, les cavaliers sont bien complémentaires quand même ici, hein. J'ai bien envie de jouer cavalier. Ah voilà, ça, on allait y avoir droit, ça c'est sûr. Alors, est-ce que je prends maintenant et que je lui laisse le pion A, pion B? Qu'est-ce qu'on a de beau aussi? Ou est-ce que je joue tout naturellement sur le cavalier qui est très mal placé ici? Cavalier B6. Je menace D4, il est obligé de prendre, dame prend. Il n'y aura pas de. J'ai bien envie de prendre ici parce que du coup il est obligé de prendre du cavalier ou de la tour. En tous les cas, il laisse toujours voilà, ça, ce petit souci ici. Voilà. Ok. Donc il y a toujours ce pion. Bah voilà, ce pion il va être amené sur une case relativement assez faible. Et il y a lui qui est toujours passé. J'ai un pion de plus. Voilà. Donc ça c'est chaud. Donc le setup que je vais avoir, c'est cavalier prend, dame ici, et puis j'amène la tour. Et en fait, il va être gêné par ce fou sur la grande diagonale, qui est un thème du Cambi Benko de la Benoni. Toujours un petit peu compliqué pour lui de pousser le pion A. Je vous retire les flèches. Ok. Ouais, j'ai des choses intéressantes quand même. Je fasse néanmoins attention. Ok, j'ai bien envie de jouer dame. Dame à 8. J'attaque deux fois ici. Lui, il peut pas défendre le pion ici. S'il vient avec le cavalier sur B8, je prends. Donc là, on vient bah, justement positionner ses pièces correctement sur les colonnes A et B. Pion isolé, hein, pion D ici, c'est une vraie faiblesse, hein. Faut attaquer de toutes parts. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un avantage. Bon, alors on peut dire qu'il a un pion passé éloigné. Bon, moi j'ai un pion de plus quand même, hein. Voilà. Donc ici, je peux même éventuellement. Alors, ah, il me donne le pion. Ok. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? La dame est défendue. Donc il peut pas me clouer sur la dame. Donc ça croque un pion encore, hein. Est-ce que j'en ai besoin de ce pion? Non, quand même.
Quand même, les deux pions passés liés comme ça ici, c'est chaud quand même au milieu de l'échiquier, hein. L'idée c'est que dès que je peux échanger un pion contre son pion A, j'ai zéro souci, hein. Voilà, il n'y aura pas de problème. Donc ici une petite fourchette, donc on est toujours prudent quand même, hein, dans ces cas-là. Ok, je contrôle la case ici, j'attaque le cavalier, petite case arriérée, mais ça c'est pas vraiment très très grave. Ok. Mon fou a le même rôle, hein, sur la grande diagonale et en plus il défend le pion. Même dans cette position ici, pour être vraiment tout à fait honnête, si je garde la dame, je peux échanger la tour contre le cavalier et les pions pour la dame. Voilà. Avec ce fou qui défend la base de la chaîne de pions et ces deux pions passés liés, j'ai pas de problème. D'ailleurs, si sur la dernière vidéo, vous vous rappelez, si le dernier blitz commenté que j'ai fait, c'était une finale justement où j'avais encore un fou contre une tour. Voilà, on pourrait très bien avoir le même genre de position ici, hein. Mais trois pions pour la qualité, il y a zéro problème, hein. Ouais, zéro problème. En tous les cas, c'est un bel avantage. Ok. Pas d'embrouille. Pas d'embrouille. Ok. Donc là, vous voyez le potentiel. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, bah voilà, je vais bouger mes pions au fur et à mesure et ça va être chaud, quoi. On a envie de lui dire, bah voilà, qu'est-ce que tu joues après? Voilà. Donc là, ici, il peut pas jouer ça. Il peut jouer cavalier BS7, mais il n'y a pas d'inquiétude. Donc là, déjà, bah, en gros, il me dit, bah, je passe mon tour, en fait. Donc j'ai envie de pousser. Franchement, je vous le dis de suite, j'ai envie de pousser et puis de sacrifier la tour contre le cavalier et le pion. Faut juste que je regarde que je fasse pas l'andouille et que je les pousse pas trop. Ou alors j'ai l'autre possibilité, c'est-à-dire je viens tout mettre sur case blanche, pousse et puis ainsi de suite. Et puis là, je me rapproche avec le pion. Le roi défendra la chaîne de pions et ensuite il faudra quand même activer sur case noire. C'est un peu moins intéressant que la dernière fois quand même. Ok, que je mette pas trop de temps quand même pour réfléchir. Pareil, vous voyez l'idée, hein, si on avance le pion jusqu'ici, il est défendu par le fou ou par la dame, etc. Non, ça c'est le coup. Je vérifie juste si je me prends pas une tactique à la noix. Si j'attaque la dame, il revient ici. Je prends la dame, il reprend la mienne. Ah, ça serait chaud quand même. Prise ici. Cavalier, tout simplement. Ah ouais, je peux pas revenir ici. Ah, c'est intéressant. Donc si je pousse, il fait cavalier A7. Bon, ça dit, je regagnerai encore un pion quand même ici, hein. Mais il faut que je sois sûr de pouvoir stopper quand même le pion A. Bon, je pousse ici, lui. Ouais, non, ça c'est ok. C'est ok. Très bien. Donc là, bah voilà, il rentre un petit peu dans la stratégie. Voilà. Donc là, l'idée, c'est encore mieux de garder les dames quand même, hein, ici. Comme l'autre jour, une fois que j'aurai mon pion qui est soutenu par le fou ici, on a quelque chose qui vaut une tour, hein, ça c'est clair. Ok. Donc on pousse tout le petit monde ici. Voilà, même l'attaque sur case blanche, elle est quand même difficile ici, hein. Parce qu'en fait, dès qu'il va m'attaquer sur case blanche, bah en fait, je vais pousser. Je vais continuer de pousser. Donc il faudra qu'il trouve une case qui attaque les deux. Et ça, c'est compliqué. Ok. Donc là, bah pareil. Je pourrais même déjà, je pense, venir ici. Mais je mets exactement, c'est marrant, qu'on se retrouve dans... Bah après, c'est peut-être mon style de jeu aussi, hein. Donc là, j'ai bien envie quand même de jouer H5 ici, même si je pense que je pourrais commencer à pousser. J'ai pas envie de lui laisser de contre-jeu ici, hein. Même ici, la dame toute seule, elle va rien faire, hein.
Donc ça a quand même énormément de vitesse, hein. Ok, donc là par contre, je fais pas l'andouille. Hein, voilà. Vous voyez ça, ça défend ça. Le roi défend ici, tout ça la chaîne de pions. Ce pion, et je viens ici tranquillement. Et ensuite, je vais proposer l'échange des dames sur B2. Bon, on continue, hein. On me demande est-ce que je peux faire une transition directement là-dessus. Ça semble intéressant, ça, hein. Le fou défend la base. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, bah, une fois qu'il y a ça, ce complexe-là, bah, ça vaut une tour forcément. Enfin, ça vaut une tour, c'est-à-dire que s'il veut, si ça, le gêne, il est obligé de sacrifier la tour. Donc là, il y a un qui empêche des deux. Ok, alors bah, j'ai voilà, si je prends ici, bien sûr, bon, il pourrait prendre. Voilà. Après, il y a une petite enfilade ici. Il va jouer sur mon pion, donc peut-être quand même qu'il faut que je prenne ici, quand même. À moins que je puisse déjà jouer des prends. Ici, il n'y a plus rien qu'empêche la prise de la tour. Non, non, ça c'est ok. Et bien sûr, il a plus le temps de prendre maintenant, hein, parce que sinon je fais dame. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente également, bah, deux pions sur la sixième, ça vaut quasiment une tour, hein. C'est extrêmement puissant, deux pions passés liés, milieu de l'échiquier. Ok. Je pourrais même déjà sacrifier encore une fois ma dame ici, et puis je fais la dame ici, hein. Échange de dame, et puis lui ça va, c'est un abandon ici, hein. Peut-être 19 secondes, il va continuer un petit peu. Je vais placer madame ici, tranquillement. Voilà, il m'a aidé, hein. C'est sympa de sa part. L'autre pion c'était correct, mais ici ça fait mat. Allez, on passe tout de suite sur l'échiquier d'analyse. Alors, bah, 95% de précision. Donc ça, je suis plutôt content. Par contre, eh bien, j'aurais pu me prendre un piège d'ouverture. Enfin, pas un piège, mais j'ai pas été très précis dans l'ouverture. Je vais laisser ça. Donc ici, sur D4, donc ça, il ne pose pas de problème. Je peux faire B5 de suite si j'en ai envie, hein, plutôt que C5. Peut-être que c'est même plus précis. Voilà. Ici, on a donc ce qui est Gambit Benko. L'acceptation ici, plutôt prise, avec l'idée éventuellement reprendre du fou, ou même de différer un petit peu. Voilà. L'idée, c'est qu'on va avoir les deux colonnes ouvertes. Ici, je peux vous montrer une des variantes principales. Non, pas ça. Cavalier C3, G7, E4. Voilà. Dame A5, maintenant on joue, hein. Mais roi F, D6. On va jouer G3 pour faire un pseudo-rock. Petit rock, roi G2. Dame B6 plutôt ici dans ce genre de position. Tour 1, cavalier. A4, ça se joue, mais H3 surtout, on évite cette manœuvre. Bon, voilà. Et tour ici. Voilà. Ça, c'est ça, les compensations qu'on a sur le long terme. Voilà. Donc ici, objectivement, hein, par rapport à l'ordinateur, vous pouvez regarder, etc. C'est dans le meilleur jeu des blancs. Ils sont mieux, ils ont le pion de plus, etc. Mais c'est vraiment du long terme. C'est-à-dire que dès qu'il y a une imprécision de la part des blancs, bah, les finales avec ce pion qui est placé ici, si on repère le pion, bah, tout de suite elles vont être favorables au noir. Donc le Gambit Benko, toujours très très intéressant. Il part sur cavalier C3. Je vais rester là-dessus, comme ça. Hop.
ici, donc là, il joue le bon coup. Je reprends ici, je vous ai dit il n'y avait pas vraiment de problème, pour le moment c'est le cas, voilà, E4, encore une fois c'est le bon coup, et puis ici, voilà, je me suis posé la question, ben, puis il ne peut rien faire son cavalier, il ramène ici, puis on est content. Sauf que j'ai oublié autre chose, parce qu'il n'est pas en capacité de m'attaquer quelque chose ailleurs. Et pour le coup, il peut m'attaquer le cavalier ici. Cavalier F6, ben, j'ai pas le temps de prendre, parce que sinon il prend en attaquant madame, donc j'ai pas le temps de sauver, et je vais perdre ici, donc ça c'est embêtant. Et puis si je joue cavalier G4, eh bien, il n'a qu'à jouer H3. Et ensuite, eh bien, mon cavalier, il va plus avoir de cases. Et du coup, il va y avoir une compensation, mais qui est plutôt à l'avantage des noirs. Je peux éventuellement cavalier F2. Bon, c'était difficile à voir, hein, peut-être. Mais en tous les cas, bah, c'est une position assez intéressante. Puis on voit ce qui va se passer ici, là-dessus. Ça fait mal. Voilà, F6. Ici, bon, bah voilà, c'est donné pour un avantage, pour les blancs ici dans cette position. C'est vrai que je vais avoir du mal à me développer correctement. Bon, c'était difficile, mais en tous les cas, bon, voilà, dès les premiers coups, voilà, bah, c'était pas terrible, terrible. Et puis ensuite, en revanche, bah voilà, là c'est après que j'ai commencé à vraiment très très bien jouer, en tous les cas. Prise ici, donc on en a parlé, je reprends la paire de fous, D6, donc j'ai cette structure, donc j'ai les avantages qu'on a vu du Gambit Benko sans avoir donné le pion B. Voilà, et je suis déjà bien, bien ancré dans la position. Fou C4, on en a parlé, je pense que cavalier C4 c'était plutôt sa case de suite. Fou C4, je viens attaquer, jusque-là, pas de problème. L'échange aussi, il est favorable. Avec les idées que j'avais derrière la tête. Donc Dame D8, ça on revient. Il faut absolument contrôler la case C8. Pareil ici, bon quand même, petit roc, ça semblait quand même plus naturel que de revenir. Il a peut-être dû oublier que ça défendait la faiblesse. Et puis tour ici, ça me permettait de prendre la tour. Donc on voit l'ouverture de la colonne A était à mon profit quand même. Petit roc. Petit roc. Cavalier D7, tout ça c'est les développements naturels qu'on a dans le Gambit Benko. Là je peux absolument pas laisser passer le pion A. Voilà. Donc je peux laisser passer le pion A, mais il faut que ça soit un pion isolé, que ça reste une faiblesse. B6, j'ai changé l'échange, l'ordinateur préférait cavalier F6, mais je vous ai expliqué pourquoi. Dans cette position, j'avais déjà une idée derrière la tête d'échanger la tour contre le pion et le cavalier, me retrouver avec ces deux pions centraux. Si je prends lui, bien sûr. Hein. Voilà. Et c'est ce qu'il laisse faire ici. Et ça c'est extrêmement puissant. Deux pions passés liés au milieu de l'échiquier, s'ils peuvent être soutenus, et pas forcément par une tour, hein, même que vous l'avez vu, un fou en complémentarité de la dame, c'est juste trop, trop, trop fort. Fou F6, ça encore une fois, je défends la base de la chaîne de pions. Ici, on va avoir une autre chaîne de pions, elle va être défendue par le roi. J'aurais pu même jouer D5 ici, en tous les cas, je viens d'abord mettre les prémices pour un éventuel sacrifice de qualité positionnel. Ça, c'est un aveu de faiblesse. Hein. La tour, bah, s'il veut défendre, elle est quand même mieux sur E2 ici. D5, et c'est parti. Les pions qui font rouleau compresseur. C'est parti. Ça, avec ça, plus ça. C'est pris en tenaille. Et ben, les pions, ils font la différence. Allez, ça avance tranquillement. La dame défend le pion. Il vient attaquer une deuxième fois. Bah, je pousse. Je peux pas prendre vu que le fou défend. Essaye de trouver du contre-jeu. Là, je lui en laisse pas. Je joue H5, j'étais pas obligé. Tour à 1, roi G7. Et là, on a une configuration parfaite. Plus de pénétration dans mon roc. Tour C1, on fait C3, F4, D3, G4, et tout ça, ça pousse. Et ici, c'est déjà cuit. Il n'y avait rien. Tour D1, je peux jouer, je pense que j'avais vu, je pouvais jouer directement. Ouais, je peux jouer ça déjà. Même ça fonctionne. Hein, voilà. Forcément, je prends une tour, voilà, il n'y a pas de souci. Mais il y a même encore plus puissant. Voilà, là-dessus, propose dame 2 ouais, directement. Ça, c'est non défendu. Je vais venir ici, comme dans la position. Donc là, bah ici, ça vaut quasiment une tour. Donc je me moque de donner la dame contre la tour. Et ça vaut même une dame. Une nouvelle dame. Tour G2. Et puis là, il est très sympa pour un beau finish. J'en ai parlé. Du mat ici. Il se gourde pion. Et il y a mat directement. Le fou contrôlant la case de fuite. Donc bah, une défense intéressante quand même. Hein, voilà. Là, il propose directement juste de prendre. Mais sur A5, il proposait même de prendre plutôt que de jouer directement dame A5. Cavalier prend, échec, il revient.
Et là, je peux jouer cavalier E4. Dame C2 fou G7, c'est vraiment le genre de position qu'on a dans le Gambit Benko. Je continue un petit peu. Voilà. Voilà, ça c'est les positions qu'on veut obtenir, même si le fou a disparu. Voilà, ça c'est une variante d'ordinateur, comme on dit, hein. Il est joué, hein, ce Gambit, il est joué par Carlsen, etc. Ben, j'espère en tous les cas que ça vous a donné envie de creuser un petit peu tout ce qui est Benoni moderne et puis et Gambit Benko sont des ouvertures très très riches, très très intéressantes, ce que j'aime bien jouer. Euh, voilà, on donne un pion pour des compensations de long terme. On a des bonnes possibilités tactiques et puis si ça foire, eh bien on va avoir une finale de tour avec un pion de moins. Bah, si on a une bonne technique, on a quand même des bonnes chances d'annuler. Donc voilà, on a des possibilités de gain avant et à moindre risque. C'est ça qui est intéressant. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis bah, travaillez bien. N'hésitez pas à aller sur le site internet www.chesstrainer2000.com. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager et puis à commenter ces vidéos. En attendant, bah, je vous dis soyez courageux, travaillez bien et puis à bientôt. Ciao, ciao.